Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Bonne semaine. Cette semaine, nous commençons nos méditations avec l'idée de comment répondre aux questions, comment répondre aux critiques, comment répondre aux gens qui doutent de toi. Parce que si tu essaies d'être bien dans la vie, tu essaies de faire de ton mieux, tu auras toujours des gens qui doutent de ton authenticité. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous propose en ce début de semaine une petite méditation sur éventuellement comment répondre. La première chose est tirée de la première lecture d'aujourd'hui qui est le livre des Nombres, chapitre 24, de versets 2 à 17. Dans ce texte, ce que nous voyons, c'est un prophète étranger qui s'appelait Balaam. Il est venu en Israël et au début, il était un prophète respecté par tout le monde. On disait qu'il voyait ce que Dieu voit, il entendait ce que Dieu entend, il pensait ce que Dieu pense. Il avait une telle réputation que tout le monde, pour ainsi dire, était suspendu à ses lèvres. Vers la fin de sa vie, malheureusement, il a trahi le peuple Israël parce qu'il a vécu parmi eux pendant des années et des années. C'est lui qui est allé dire au roi Balak comment vaincre le peuple. Évidemment, il a mal fini. C'est ça que je voulais dire. Donc la première chose, pourquoi je vous raconte ça? La première chose à retenir là-bas, c'est que tu ne sais pas ce que tu es capable de faire plus tard. Donc quand les gens te critiquent aujourd'hui, attention à ne pas t'exciter, à dire je ne pourrai jamais faire ça, ça c'est pas moi. Il ne faut pas exagérer tes réponses aux critiques. Si quelqu'un, par exemple, te dit que tu es un voleur et tu sais que tu n'es pas un voleur, prends ça pour toi comme quelque chose à surtout éviter plus tard. Plutôt que de t'énerver parce que quelqu'un te critique, prends-le, tu te dis, ah, attention, ça veut dire, ça c'est quelque chose que je pourrais faire plus tard. Parce que, arrêtons de nous tromper, nous tous, nous sommes capables de faire des choses demain que nous ignorons aujourd'hui. Tu ne sais pas quelle situation, quel contexte tu vas te trouver demain. Et les choses aujourd'hui que tu ne crois que tu ne vas jamais faire, tu peux te retrouver en train de les faire. C'est pour ça que les critiques sont très utiles. Quand les gens te critiquent, écoute-les bien parce que tu peux, de les critiques, apprendre des choses à éviter plus tard. La deuxième raison pour laquelle je pense qu'il faut écouter gentiment, attentivement des critiques, des gens qui doutent de toi, c'est parce que ça peut t'aider à voir des choses que tu ignores sur toi-même. Parce que nous avons toujours un côté de nous-mêmes que nous ne voyons pas. Il n'y a que les autres qui sont capables de voir ce côté-là de notre vie. Évidemment, je sais qu'il y a des gens qui critiquent de manière méchante, je sais qu'il y a des gens qui cherchent juste à te titiller, à te causer du mal, du tort. Ça, je le sais. Mais je dis, en général, il y a toujours quelque chose pour toi dans toute critique, dans chaque critique, toute personne qui t'accuse de quelque chose, il y a toujours quelque chose pour toi que toi, tu pourrais apprendre. Ceci dit, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont venus accuser Jésus de ceci, de cela. Après, ils finissent par lui poser la question, mais même, d'où est-ce que tu trouves ton autorité? Parce que Jésus a commencé à guérir des gens, il a commencé à faire des miracles. Donc, des gens doutaient de lui, mais d'où as-tu trouvé ton autorité? À un moment donné, ils l'ont même accusé d'utiliser le pouvoir de Beelzébub, le diable. Bon, c'est un autre texte. Mais le texte d'aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui, ce que Jésus leur dit, c'est qu'il leur a posé une question en retour. Il n'a pas répondu à leur question. Ce que je voulais souligner pour vous là-bas, c'est que tu n'es pas censé répondre à toute question. Tu n'es pas obligé de répondre à toute question. Tu n'es pas censé, tu n'es pas obligé de te justifier devant tout le monde. Il y a certaines personnes qui ne méritent pas une réponse à leurs questions. Donc, si tu sens que cette personne vient de manière méchante ou cette personne pose des questions avec de mauvaises intentions, tu n'es pas obligé de répondre si ce n'est pas lui qui paye les frais de ton chauffage, par exemple. Ça, c'est juste une expression que mon ami m'a appris hier. Si ce n'est pas toi qui paye mon chauffage, pourquoi tu me poses cette question? Ça m'a fait rire, mais je trouve que c'est une expression qui veut dire tu n'es pas obligé de répondre à tout le monde. Il y a des personnes qui comptent pour toi. Quand ces personnes-là te posent des questions, faites tout en mieux de répondre. Mais si juste quelqu'un là-bas, de nulle part, essaie de savoir pourquoi tu portes un noir aujourd'hui et tu portes un t-shirt bleu demain, tu n'es pas censé répondre à toutes ces questions. La troisième et dernière chose que j'aimerais partager avec vous en ce début de semaine, c'est qu'il faut essayer d'avoir des bonnes réponses
aux questions éventuelles te concernant. Ce que les évangélistes, notamment Matthieu, a essayé de faire par son évangile, c'était à chaque fois de nous montrer comment les prophéties concernant Jésus dans l'Ancien Testament sont accomplies dans le Nouveau Testament. Je pense que nous aussi, nous devons avoir des arguments pour les choses que nous faisons. Ce n'est pas toujours facile de s'expliquer, de se justifier, même si je viens de dire que tu n'es pas obligé de toujours te justifier, mais il y a des moments où c'est quand même important de rendre compte aux gens de manière claire de ce que tu es en train de faire. C'est le cas par exemple si tu fais une association ou si des gens te confient de l'argent par confiance, tu es censé faire de ton mieux pour bien rendre compte quand on te pose des questions sur comment tu as utilisé l'argent par exemple, tu vois. Donc c'est pas la même chose de dire j'ai pas besoin de répondre à tout le monde, j'ai pas à me justifier quand c'est ta vie privée ou quand ça concerne des gens qui posent des questions de manière méchante, mais il y a aussi des autres endroits où il faut vraiment essayer, comme Matthieu a essayé de faire dans son évangile, de bien répondre aux questions justifiées. Tu vois? Voilà. Ok. J'aimerais te souhaiter une très bonne semaine et que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.